J'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'analyse les amis, on va revenir en images sur la masterclass, j'ai envie de dire le match, la victoire, la belle victoire d'hier soir. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ouais, on est en forme aujourd'hui, donc on va attaquer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de séquences à analyser, une bonne quinzaine. J'ai envie de lire, donc la vidéo va être assez longue, préparez-vous, installez-vous confortablement dans votre petit fauteuil, sur vos petites toilettes, prenez un peu de temps pour vous. Voilà, on va se régaler. Donc on démarre l'analyse avec le système. Je sais que ça fait beaucoup de débats en gros, le système d'hier, le nouveau système de Xavi, disant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le système n'a absolument pas changé d'un iota. Oui, évidemment, ça parle d'un coup de... On est passé d'un... Parce que, oui, je sais qu'il y en a qui pensent qu'on joue en 4-4-2. On est passé d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Pas du tout. On est passé d'un 3-4-3 à un 3-4-3. La seule chose qui a changé, évidemment, c'est les profils des joueurs. Je l'ai dit hier dans mon débrief. Ça n'a pas plu à certains. Comme les félicitations pour Xavi, ça n'a pas plu à certains non plus. Mais que voulez-vous, c'est la vida loca. Donc, on va voir un peu le système en image, ce qu'on voit sur ce petit plan magnifique, la petite relation avec Frenkie et Romeu. La seule chose qui peut changer hier, mais ça dépend de toute façon de l'équipe en face, ça dépend des matchs de toute façon, c'est qu'on a deux défenseurs, on a joué en deux la plupart du temps, des fois ça changeait évidemment, mais ce qu'on a vu c'est que la plupart du temps on jouait en 2-3-5 on va dire, ou alors 2-3-2 3 si tu préfères. Pour simplifier on va dire 2-3-5 c'est plus simple. Donc on avait les deux relanceurs, les deux défenseurs Christensen et Koundé, une sorte de milieu à 3 avec Romeu central, même si la différence dans le match d'hier aussi par rapport aux autres matchs c'est qu'on a vu beaucoup de mouvements. Beaucoup d'échanges de postes aussi entre plusieurs joueurs, entre Joao Félix qui là avait ce rôle que peut avoir Gavi la semaine dernière de faux ailier qui rentre dans l'axe, donc exactement la même chose. Des fois Joao Félix se retrouvait là, Ferran se retrouvait dans l'axe, Lewandowski à la place de Joao Félix, Gavi plus bas, Romeu plus haut, Frenkie plus haut, plus bas, Frenkie en troisième centrale, bref. Il y a eu beaucoup de mouvements, Cancelo aussi qui a beaucoup bougé, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, dès le début du match, on voit 1 minute 13, le système, la structure de l'équipe, ça se passe plutôt comme ça, en 2-3-5. Donc avec, comme je disais, Romeu plus ce côté central pivot, on va dire, Frenkie, beaucoup de mouvements dans ce couloir-là, Cancelo qui rentrait vachement dans l'axe, qui n'est pas utilisé comme un latéral au sens strict du terme, c'est-à-dire qui évolue dans le couloir, en fait, c'est Cancelo, on le sait, on l'avait vu dans l'analyse quand il est arrivé. Cancelo, c'est plus un joueur de demi-espace qui va occuper ce couloir-là, qui est occupé aussi par Gavi. Donc la relation Gavi-Cancelo était aussi assez intéressante hier. Donc on a un Ferran Torres vachement écarté sur l'aile droite, on a un Baldé vachement écarté qui fait un appel, et oui, Baldé a fait plutôt un match positif, j'ai envie de dire, hier il était plutôt bon j'ai trouvé. On va voir aussi ça en image, il faut souligner quand les joueurs font des belles choses. J'ai beaucoup critiqué Baldé dans son jeu sans ballon, tout ça, ses appels de balles qui étaient assez pauvres. Hier il a été plutôt bon, même si va falloir travailler les centres parce que je crois qu'il a réussi aucun centre de ce qu'il a tenté. Bref, donc une structure comme ça, avec la seule différence qu'on peut noter potentiellement, c'est le poste d'arrière droit occupé par Cancelo. Donc quand on a Koundé à droite, Koundé, même si au final on le voit souvent là, mais on est plus à 3 en défense avec un Araujo, Christensen, Koundé qui sont placés là, Koundé assez haut, donc on serait en 3-4-3, là on est plus en 2-3-5, on verra au cours de la saison, ça va sûrement changer de toute façon, mais voilà, c'est la seule chose qu'on peut noter de différence, c'est le placement de Cancelo, même si parfois quand Roberto jouait à droite, on pouvait le voir qui venait s'intégrer au milieu et qui venait faire ses courses dans le demi-espace aussi, qui venait dans cette zone assez haut. Donc finalement il n'y a pas grand changement en fait, la seule chose qui a changé c'est les joueurs. C'est ce qu'a dit Xavi de toute façon en conférence de presse d'après-match. La seule différence, les seuls changements, c'est les profils des joueurs, les noms des joueurs qui ont changé. La chose qu'on peut remarquer, évidemment qu'on peut mettre en avant, c'est que de toute façon le système et l'animation n'ont absolument pas changé, comme je l'ai dit, ça n'a pas changé d'un millimètre. Seule chose qui a changé c'est les profils, et les profils on voit qu'ils s'intègrent mieux au système de Xavi tout simplement. On a surtout, on pense à Joao Félix qui tient ce rôle là à la perfection on va dire. Je l'ai dit dans le débrief, je l'ai dit aussi quand Joao Félix est arrivé, quand j'ai fait l'analyse du joueur, j'ai dit que ce rôle là de faux ailier gauche qui rentre dans l'axe et qui vient s'éclater autour de Lewandowski, ça va faire des merveilles parce que
c'est taillé, c'est sur mesure pour João Félix en fait, ce rôle-là. Il est parfait pour lui parce qu'il a beaucoup de liberté, il peut se balader un peu partout entre les lignes, il vient réclamer le ballon au milieu. João Félix, il y en a plein qui disent on est passé à 3 attaquants. Oui, effectivement, sur le papier, João Félix c'est un attaquant, mais sur le terrain, João Félix c'est un milieu de terrain, un numéro 10, un milieu très offensif ou un attaquant qui vient beaucoup participer au jeu quoi. Donc c'est pas vraiment un attaquant João Félix, c'est plus un milieu de terrain très offensif, tu vois, je le vois comme ça moi. Autre séquence, là c'est pour voir un peu la structure aussi, qui peut changer par moment. On voit un Cancelo là pour le coup un peu plus bas, un Frenkie un peu plus haut aussi, tu vois. On a un double pivot qui est pas forcément placé sur l'horizontale, et on a donc un Christensen Koundé comme défenseur, et Cancelo qui revient un peu à l'image de ce que peut faire Koundé quand il est latéral droit, c'est redescendre un peu, donner un coup de main, tu vois. Avec un Gavi, au lieu de coller un peu cette attaque, qui était un peu plus libre aussi, Gavi, de ses mouvements, et qui était un peu largement mieux tout simplement dans ce rôle là. Donc on voit qu'il y a pas mal de mouvements dans cette équipe. On voit que bon, Frenkie toujours beaucoup en mouvement, qui vient demander la balle, Cancelo qui remonte, et là ce qu'on voit c'est Christensen qui le faisait pas beaucoup en début de saison, au contraire de la saison dernière, qui attaque l'espace tout simplement. Il n'est pas attaqué. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a une zone libre. João Félix il vient un peu demander le ballon, mais il n'a pas besoin de redescendre aussi bas, donc Christensen il monte, il attaque l'espace. Frenkie, on voit le mouvement aussi. Quand Christensen monte, Frenkie vient prendre sa place au cas où. Ça, c'est une chose intéressante. Il apporte son soutien, tout ça, un peu plus bas. On va trouver là, le point d'appui, Romeu, qui est complètement libre. Hein. Romeu, qui a sorti un match, comme je l'ai dit hier, assez propre, assez simple, mais efficace, tout simplement, qui est un peu sous-coté, comme d'habitude. Donc Christensen qui vient trouver en point d'appui Romeu. Félix, ce bon vieux Félix qui part un peu de la gauche. Bon, il est dans le demi-espace là. Mais il vient chercher la balle dans l'axe, il vient faire son appel. Il demande la balle. Romeu va le servir, tout simplement, et on se retrouve avec un João Félix qui part du demi-espace et qui vient plutôt axial, avec un Lewandowski assez axial aussi. On a vu en gros un João Félix et un Lewandowski qui jouaient très proche hier, et ça on peut remarquer que ça va faire beaucoup de bien à Lewandowski. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a marqué, mais ça va faire beaucoup de bien à Lewandowski de trouver un gars dont il peut se servir des appels, tout ça, et un gars avec qui il peut combiner aussi, un mec très technique et tout ça. Ça va faire du bien à Lewandowski. On sait que Lewandowski il a besoin d'un gars comme ça. Au Bayern il avait Müller, pas forcément un mec très technique qui va faire du Joga Bonito, tu vois, c'est pas un mec qui va dribbler tout le monde, pas le même profil João Félix, mais c'est un profil d'un gars offensif qui vient jouer très proche de Lewandowski et qui va lui apporter beaucoup de solutions. Au passage, on a quand même l'appel de Ferran Torres aussi, qui part du couloir. Romeu ne l'a pas vu. J'ai sélectionné une autre séquence où Romeu voit Ferran Torres, mais trop tard, on va dire. Donc là, souvent l'appel dans le dos du latéral, Gavi qui vient attirer, qui vient fixer aussi dans l'axe, il vient attirer comme ça le latéral, et Ferran qui fait l'appel dans le dos. Donc il a choisi de servir João Félix, c'est bien, mais il aurait pu là faire une passe, bon voilà, si ça avait été Xavi Prime il aurait fait une passe à rater comme ça dans cette zone là, et Ferran se retrouve face au goal, mais ce n'est pas Xavi évidemment, mais il aurait pu essayer de servir Ferran. Ça c'est le problème qu'a Romeu, son jeu de passe à Vista qui est pas hors du commun quoi. C'est pas mauvais, mais c'est sûr que tu mets Kimmich ou Rodri à la place de Romeu, forcément c'est pas le même Barça. Là on est sur une séquence de sorties de balles. On a vu beaucoup de sorties de balles hier assez intéressantes, des masterclass de sorties de balles, j'ai envie de dire. On a les défenseurs, bon ça relance depuis la défense, les défenseurs qui se font des petites passes. Koundé qui va chercher Romeu aussi pour attirer un peu ses milieux. Koundé qui redescend un peu, qui va chercher Cancelo et qui redescend comme ça. On pourrait se dire bon c'est parce qu'il a peur ou ce que tu veux, mais non, évidemment il redescend, c'est pour attirer aussi le bloc, pour faire monter le bloc du Betis, pour qu'ils viennent nous presser. Ça c'est, vu qu'on est à l'aise en sortie de balle, vu qu'on a quand même des bons joueurs de ballon, avec Cancelo qui vient se rajouter à l'équation, qui dans les sorties de balle aussi est très intéressant, et ben on va attirer le bloc du Betis, avec Frenkie qui garde la balle aussi, qui recule sur Koundé qui va rechercher Frenkie à nouveau, Frenkie qui fait un peu danser son adversaire, Frenkie qui va chercher Christensen qui va chercher Koundé. Là on voit que la défense du Barça a quand même pas mal reculé, et on voit que le bloc du Betis, en tout cas les attaquants là, la première ligne du Betis, ils ont un peu monté, tu vois, ils sont un peu montés sur nos défenseurs, et on voit Romeu complètement seul là d'ailleurs. Et qu'est-ce que va faire Koundé? Quelque chose que Koundé fait presque, on va dire, à la perfection, très bon dans les relances, dans le jeu, dans la passe longue. Koundé qui va trouver les demi-espaces, les diagonales, on va dire. Là on va voir que Cancelo forcément il attire l'ailier qui est là, et Koundé il va aller trouver, enfin c'est Isco qui est là, mais bon on va dire l'ailier qui vient presser le latéral, et Koundé il va aller chercher la petite passe. Il y a très peu de place pour que le ballon passe, mais il va aller trouver Ferran Torres qui vient chercher le ballon, tout simplement, qui va trouver en point d'appui Romeu face au jeu. Et là encore une fois pareil, hein. Là on a Miranda, donc le latéral qui est venu
presser Ferran Torres, donc qui est là dans cette zone-là. On a tout le bloc du Betis qui est remonté. Frenkie qui est trouvé aussi par Romeu, donc qui est complètement libre. L'ailier est là, qui doit prendre normalement Baldé, on va dire. Baldé qui est complètement libre. Il monte sur Frenkie, Frenkie en une touche, il va trouver Félix. Ça c'est magnifique. Félix qui vient aussi comme ce quatrième milieu de terrain, désolé si vous voulez pas l'entendre, qui vient en point d'appui et qui va jouer en une touche encore une fois pour Frenkie. Frenkie qui va chercher aussi dans le couloir après Baldé. Donc là on a tout un bloc, on a fait sortir le ballon depuis notre défense, on a ramené, on a fait monter le bloc du Betis, on les a attirés sur notre défense pour se libérer des espaces derrière. Ça nous a pas empêché de sortir le ballon proprement. Et même si Félix redescend un peu au milieu de terrain, tout ça, ça ne nous empêche pas à la fin de l'action de se retrouver quand même pas forcément en supériorité, mais avec beaucoup d'attaquants. Un Frenkie qui est là en soutien, Baldé sur l'aile, et beaucoup de monde dans l'axe. On a Ferran, on a Gavi. Voilà, après ça ne débouche sur rien, on va dire. On voit là l'image de Baldé aussi, qui cette fois-ci provoque en fait. Tout simplement, il arrive lancé, il est assez haut sur le terrain. On disait que le problème c'était le positionnement de Baldé, qui était trop haut, qui arrivait pas à passer parce que machin. Ouais, mais là il a pas forcément il est assez haut sur le terrain, il a pas forcément de place non plus, mais il va provoquer. Il va provoquer peut-être parce qu'il a la confiance, parce qu'il se dit qu'il est beaucoup plus rapide que Bellerin, donc il se dit qu'il a le dessus psychologiquement, j'en sais rien, mais en tout cas il y va et il tente le grand pont, ça passe. Et après il va essayer de centrer, bon voilà, il est contré. Voilà, c'est bien tenté aussi de la part de Baldé. Autre séquence, bon ça c'est en deuxième mi-temps, mais c'est pour rester sur les sorties de balles intéressantes. J'ai pas sélectionné toutes les sorties de balles non plus, mais voilà, la défense a le ballon, on va chercher Romeu en point d'appui encore une fois. Romeu qui va attirer le milieu de terrain du Betis. On va revenir sur Christensen. On voit Frenkie qui vient se placer souvent en troisième centrale aussi pour attirer et pour libérer complètement Baldé aussi. Le fait que Frenkie descende là, t'as l'ailier qui vient sur Frenkie et du coup là on a Bellerin qui doit prendre Joao Félix et prendre Baldé. Il sait pas lequel prendre, il peut pas se jeter et forcément il peut pas aller sur Joao Félix pour l'empêcher d'avoir le ballon parce que sinon Baldé il prend le couloir et il est complètement seul. C'est le dilemme pour Bellerin qui est à 1 contre 2, tu vois. Donc Christensen qui va trouver, qui va faire le bon geste tout simplement. Frenkie qui va attirer, qui va descendre lui. Il va attirer l'ailier et là on a l'ouverture. Christensen qui fait le petit qui pousse, fait le petit contrôle qui va bien, qui s'ouvre l'angle de passe. Et même si l'ailier là, il avait vu la passe pour Félix, c'est trop tard. Christensen, c'est la qualité de passe aussi qui fait la différence. Et la balle, elle arrive tranquillement sur Félix. Bellerin, il peut rien faire. Il peut pas sortir sur Félix. Bartra, il peut pas sortir sur Félix non plus. Sinon, Lewandowski, il est seul. On doit avoir Ferran Torres qui est prêt à bondir, on va dire, dans le dos de la défense. Voilà, une équipe qui attaque les espaces et le Betis qui est complètement à la rue, on va dire. On voit aussi la différence que peut faire Félix, où quand il reçoit le ballon face au jeu et qu'il a de l'espace, il attaque. Il attaque l'espace et il va chercher Ferran qui fait son appel dans le dos de Chadi Riyad. La passe elle est bonne, on va dire un peu trop peut-être dans les pieds, mais voilà. Bon là c'est la frappe après de Ferran, elle passe au-dessus. Mais c'est pour montrer les sorties de balles intéressantes et le fait qu'il y ait beaucoup de mouvement en fait, beaucoup de soutien de la part des joueurs. Félix qui apporte son soutien, qui vient chercher le ballon au milieu de terrain, ça apporte des solutions. Frenkie qui redescend, ça libère Baldé et aussi de toute façon Félix. Voilà, c'est des belles choses qu'on a vu hier. Ça c'est la séquence du premier but. Action assez intéressante, le Betis qui essaie de sortir court, on va dire. Le Barça qui presse. On voit Lewandowski qui couvre un peu la passe pour Bartra. Gavi qui vient donc presser Chadi Riyad. Ferran qui va sur le latéral. Romeu qui vient presser le milieu défensif. Chadi Riyad n'a pas trop le choix. Soit il fait la passe à Miranda s'il aurait pu faire. Soit il tente une passe osée, on va dire, dans le milieu de terrain. Ce qu'il a fait. Alors c'est bien de la part de Chadi, sauf que le problème, c'est que c'est une passe forcément risquée et que si le joueur là n'attaque pas assez le ballon et que nous, pour le coup c'est Cancelo, attaque vraiment le ballon, ça peut être très dangereux derrière parce que tu peux te prendre but et c'est ce qui va se passer. Donc Cancelo qui attaque, qui est plus agressif sur le ballon tout simplement, qui récupère, Ferran qui se jette aussi et qui vient sécuriser directement le ballon au lieu de garder la balle, de dribbler, de je sais pas quoi. Il va faire sa petite passe de sécurité pour poser le jeu, on va dire. Romeu qui reçoit le ballon, qui lève la tête directement, qui regarde à l'opposé. Lewandowski dans l'axe qui est complètement seul aussi, c'est une possibilité. Mais on a Bartra, ça c'est c'est bien joué aussi de la part de Romeu, je sais pas si c'est vraiment fait exprès, mais on a Bartra qui vient resserrer sur Lewandowski justement parce que il y a beaucoup trop d'espace. Lewandowski il a beaucoup trop d'espace entre les deux défenseurs, donc les deux défenseurs ils viennent resserrer sur Lewandowski, ce qui fait que Félix il fait son appel dans le dos de Bartra et il est complètement seul. Romeu la passe elle est parfaite.
petit caviar de la part de mon petit Oriol, qui vient donc servir à Joao Félix, il loupe sa reprise de volée malheureusement, mais il se bat, la petite technique qui fait la différence, et après il vient mettre son petit but tout simplement. Son premier but pour le Barça, c'est magnifique, ça fait 1-0. Sur le deuxième but, c'est une séquence assez magnifique, une relation qu'on va voir peut-être évoluer avec le temps, mais en tout cas hier soir c'était assez sympa. La petite relation, les petits automatismes, la petite connexion, j'ai envie de dire, avec entre Félix et Robert Lewandowski, assez intéressant. Franchement, on va voir Joao Félix très intelligent, une bonne lecture du jeu aussi. On voit que Christensen et Koundé sont assez hauts. Un Romeu qui est un peu descendu, Cancelo qui est carrément axial. On voit sur cette action, hein, il est carrément en double pivot. Souvent arrivé que Cancelo se retrouvait vraiment plein axe comme ça. Comme je l'ai dit, Cancelo c'est pas un joueur qui va forcément prendre le couloir, même si il l'a fait de temps en temps. On verra sur d'autres actions, d'autres séquences. Cancelo des fois prenait le couloir aussi, mais quand on a le jeu, quand on essaie de faire le jeu, tout ça, il va souvent aller au cœur du jeu pour créer le surnombre au milieu et avoir cette maîtrise. C'est aussi la solution qu'on peut avoir, parce que forcément Xavi se passe entre guillemets d'un autre milieu avec l'arrivée de Joao Félix. Si Joao Félix est titulaire, ça nous enlève entre guillemets un milieu, on va dire un profil de milieu de terrain, mais avec Joao Cancelo, ça nous rajoute un profil de milieu de terrain. Donc c'est l'équilibre un peu aussi, peut-être qu'essaie de trouver Xavi, je sais pas, mais c'est aussi une bonne chose tout simplement. Donc Cancelo qui va retrouver Christensen, on voit Joao Félix qui scanne le milieu de terrain énormément, il va scanner à droite, regarder où sont ses coéquipiers, où sont les adversaires. On voit que Lewandowski il fait des signes. Je sais pas s'il fait des signes à Joao Félix ou à Christensen, mais j'ai l'impression qu'il prépare un truc. Donc j'ai l'impression forcément que ce qu'ils ont fait, c'est préparer à l'entraînement. Mais ils se regardent tous les deux. Joao Félix qui scanne à gauche, à droite, il scanne partout. Là, il rescanne encore derrière lui, il voit la distance où est placé le défenseur. Parce que ce qu'il va faire comme geste, Joao Félix, faut qu'il voit exactement où sont placés les défenseurs pour pouvoir les tromper, tout simplement, voir s'il a la place de faire son geste, tout ça. Donc on voit que Joao Félix, il vient demander un peu le ballon. Christensen sert Frenkie, qui va resservir Christensen. Joao Félix, encore une fois, qui scanne, qui regarde où sont placés les joueurs. Il se recule. Là, il scanne encore à gauche. Il voit Lewandowski. Lewandowski, il est prêt. Lewandowski, il est prêt. Tu vois que c'est travaillé à l'entraînement, je pense, de toute façon. Donc, on a Joao Félix qui est prêt à recevoir le ballon. Encore une fois, il scanne, il regarde tout le temps Lewandowski où est-ce qu'il est placé, en fait, tout simplement. On voit Lewandowski qui vient faire un appel contre appel aussi. Qui vient comme s'il allait récupérer le ballon, ce qui attire Bartra. Gavi qui vient aussi fixer cet axe pour attirer Chadi Riyad, pour pas que Chadi et Bartra ils soient tous les deux sur Lewandowski. Ça laisse aussi de la place pour Lewandowski, tu vois. Chadi il peut pas se décider, on va dire. Il est obligé de garder un œil sur Gavi. Donc Christensen qui va servir Joao Félix, qui regarde une dernière fois avant de recevoir la balle. Il regarde une dernière fois Lewandowski donc qui fait semblant d'y aller et qui fait appel contre appel, tac, dans le dos. Joao Félix laisse passer le ballon pour Lewandowski qui part complètement seul. Chadi Riyad, bon, c'est quelqu'un d'assez costaud, d'assez lourd, donc il n'a pas une accélération folle non plus. Puis de toute façon, la passe, elle est bien dosée. Joao Félix, c'est hyper bien joué, ça surprend totalement la défense. Lewandowski, il était prêt à recevoir le ballon, c'est trop tard pour lui. Là, Chadi Riyad, il est en retard, il peut rien faire de toute façon, c'est pas vraiment de sa faute. Lewandowski qui vient crucifier le gardien, c'est magnifique. Une action sûrement travaillée à l'entraînement, une connexion folle entre Félix et Robert qui fait déjà des étincelles, j'ai envie de dire, et qui va nous apporter, je l'espère, beaucoup de joie et de bonheur. Donc là, autre séquence, c'est ce que je disais tout à l'heure, Romeu. J'adore mon petit Oriol, hein, c'est la famille, vous le savez très bien, mais des fois, il est un peu lent à la détente et il est un peu lent dans son exécution. Soit il voit pas les appels, il fait pas la passe peut-être au bon gars, j'en sais rien. Soit il est un peu lent. Là, on va voir que Ferran il fait le bon appel quand même. On voit que les trois axios, on va dire, Gavi milieu dans le demi-espace, Félix autre milieu dans le demi-espace mais gauche, et Lewandowski sont redescendus un peu au milieu. Ils sont tous les trois assez axiaux. On voit que Ferran il part de l'aile pour faire son appel dans l'axe. C'est ce qu'il adore faire, Ferran Torres. On le sait. Et les milieux sont censés le savoir aussi. On voit d'ailleurs Cancelo est en double pivot avec Romeu et Frenkie en troisième centrale. Ça, c'est une autre structure aussi qu'on a pu voir. Bon, Baldé, on le voit pas là, mais il est dans le couloir. Autre structure qu'on a pu voir, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas uniquement un 2-3-5. Il y avait aussi un 3-4-3, tout simplement, avec des ailiers qui sont Ferran Torres et Baldé. Une défense à 3 avec Frenkie qui redescendait souvent donner un coup de main. Ou alors après, dans le match, c'était souvent aussi Gavi. On a vu aussi Cancelo qui pouvait jouer en troisième centrale.
central sur certaines phases, à certains moments on va dire. Donc là on a 3 défenseurs centraux, un double pivot Cancelo Romeu et 2 on va dire milieux intérieurs offensifs Gavi et Joao Félix, un attaquant de pointe et voilà comme j'ai dit 2 ailiers. Donc là on voit l'appel de Ferran Torres qui est assez intéressant dans le dos de la défense. La défense est très mal alignée. On a quand même le latéral là et Bellerin qui sont assez hauts, surtout Miranda, hein, forcément qui essaie de suivre un peu l'appel de Ferran, mais tu vois qu'il n'est pas du tout aligné, donc il va corriger l'alignement, tu vois. Et sauf que Romeu, quand il fait sa passe, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a déjà hors-jeu. Ferran est hors-jeu d'1 mètre. Mais ça, il aurait dû le sentir. Il l'a vu pourtant. Il a levé les yeux, il a vu l'appel. Mais peut-être trop de lenteur dans l'exécution. On voit que Gavi il vient attirer Tchadi Riyad. Il y a Lewandowski aussi. Tchadi, il est attiré par Gavi et par Lewandowski. Il sait pas trop où aller. Et là, l'appel de Ferran dans le dos, il est parfait en fait. Sauf que le problème, c'est qu'on est trop long à la détente. Et voilà, la passe, elle est... le contrôle plutôt. La passe, elle est bonne en soi, mais le contrôle est pas fou, mais c'est surtout c'est trop tard, et ça c'est dommage, mais ça c'est des choses qu'on va pouvoir travailler, on va peut-être pouvoir s'améliorer, je l'espère. Donc là, petite séquence Joga Bonito, hein, j'ai envie de dire, on avait quand même beaucoup plus de fluidité dans le jeu, surtout en deuxième mi-temps où c'était, en fait le match est monté un petit peu en puissance, crescendo j'ai envie de dire, où on a eu une équipe au début qui était assez à l'aise, qui produisait du bon jeu, mais évidemment quand tu gagnes, tu rentres à la mi-temps avec 2-0, sachant que Ter Stegen quand même a fait un giga sauvetage, t'a permis de rentrer sans avoir pris de but d'ailleurs, il faut quand même souligner aussi les petits arrêts décisifs encore une fois de Ter Stegen. Donc voilà, tu attaques la deuxième mi-temps, t'es un peu plus à l'aise. On a senti un Baldé pareil, hein, même un Lewandowski qui ont fait un début de match pas mitigé mais tu vois un peu en dessous et qui petit à petit dans le match ont été de mieux en mieux. Lewandowski beaucoup mieux dans ses contrôles, dans ses passes, dans ses trucs. Il a loupé pas mal de passes en début de match et Baldé de plus en plus à l'aise aussi pour percuter, pour monter et tout ça. Avec le score ça aide évidemment. Donc là on a Baldé qui sert Frenkie qui va trouver en relais Félix qui redescendait hein, souvent dans cette zone là hein, qui venait chercher le ballon évidemment. Donc Félix qui revient derrière, Koundé qui a le ballon, on va avancer un petit peu, Koundé qui va trouver Gavi dans l'axe. Donc on a Félix entre temps qui est remonté, qui dézonnait pas mal aussi, qui revenait pas mal dans l'axe. On sait que Joao Félix c'est un joueur très axial, donc Bellerin il servait à rien en soi, fallait tirer, garder un œil sur Baldé, mais Baldé il avait tout le couloir pour lui tout seul on va dire. Donc là on vient trouver un Gavi qui était derrière la ligne des milieux du Betis, qui savait pas vraiment où se placer. On a quand même Cancelo pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, Cancelo qui jouait très axial mais qui était aussi là parce que à mon avis c'est Ferran qui est là et Cancelo pour le coup c'est lui qui mord la ligne là. C'est lui, donc c'est ça aussi le profil intéressant avec Cancelo, c'est que un coup il va venir faire le jeu en double pivot tout ça ou milieu offensif un peu plus haut sur le terrain et un coup il va être sur l'aile aussi quand Ferran va rentrer, bah, c'est lui qui va prendre l'aile. C'est un joueur intelligent, c'est pas uniquement, il faut pas limiter Cancelo à dire c'est un joueur de couloir ou alors c'est un joueur de milieu de terrain, on va dire un joueur qui va rentrer au cœur du jeu. Non, Cancelo ce n'est pas uniquement ça, c'est comme Joao Félix, ce n'est pas uniquement c'est pas un ailier ou c'est pas un faux neuf ou c'est pas un numéro 10, c'est tout à la fois. Tu prends le package avec Joao Félix. Et Cancelo c'est pareil, tu prends le package, tu prends le latéral droit qui va déborder, tu prends le latéral droit qui va être plus un milieu de terrain qui va être en soutien à la création dans le jeu, tu prends le latéral droit qui va créer, qui va attaquer les espaces, qui va te faire des feintes de frappe et marquer des buts aussi, on le verra tout à l'heure. Mais c'est incroyable, c'est le package complet, c'est des joueurs comme ça qui sont très polyvalents, très complets et qui te permet dans le même match, dans différentes séquences, jouer à plusieurs postes, c'est magnifique. Donc on a Koundé qui vient trouver Gavi au cœur du jeu, tout simplement. Gavi qui en une touche va trouver Ferran Torres assez proche, Tchadi Riyad qui est monté sur Gavi, qui est battu, Ferran Torres qui en une touche va aller chercher Joao Félix dans l'entrejeu. On voit que la défense du Betis elle est à la rue, on voit que Bellerin il est obligé de revenir un peu, de resserrer dans l'axe. Dommage que Baldé soit trop bas à la limite, mais bon c'est pas très grave parce que Félix de toute façon avait servi Lewandowski. Mais donc on voit Bartra qui revient du côté de Félix qui en une touche va servir Lewandowski de l'autre côté. Pauvre Bartra quoi, Bartra il passe de ce côté là d'un coup ce côté là puis après il repart de l'autre côté. C'est dommage. Bon après Lewandowski il nous fait une belle feinte de frappe mais un peu trop lent dans l'exécution je trouve. Il hésite un peu, c'est pas trop quoi faire, puis après il fait une passe pour Ferran mais c'est trop tard, les joueurs sont arrêtés. Il est trop tard pour ça. À la limite il aurait pu presque soit mettre au deuxième poteau
avec Félix, il fait l'appel là, qui va faire l'appel au second poteau, soit la mettre sur Cancelo justement, qui va, il fait une petite talonnade, un truc comme ça, ou passe comme ça sous la semelle pour Cancelo. Cancelo qui, si Baldé fait son appel au deuxième poteau, tu vois, va lui faire un petit centre extérieur du droit, frère, ou alors il nous fait une Quaresma, hein, il envoie en lucarne, j'en sais rien, moi, un peu de folie, quoi. Donc là, la passe, elle est un peu molle en plus, et Ferran, il a arrêté, donc c'est compliqué. Le joueur vient gêner, il touche à moitié le pied en plus de Ferran, donc Ferran, il peut pas vraiment armer vraiment correctement sa frappe. C'est dommage. C'est une très belle création, un jeu beaucoup plus rapide aussi, en une touche de balle, et ça, le coach n'a pas changé son discours, n'a pas changé de façon de faire, en fait. Xavi, il veut de la rapidité, il veut plus de mouvement, évidemment, mais il veut aussi moins de touches de balle, plus de rapidité dans l'exécution, dans les attaques, et c'est ce qu'il a eu, et c'est ce qu'on a vu hier soir. Et pourtant, le coach n'a pas changé, le système n'a pas changé non plus. Seule chose qui ont changé, c'est évidemment qu'on a un joueur comme Joao Félix qui t'apporte beaucoup de verticalité et beaucoup d'accélération, de vitesse au cœur du jeu, tu vois, par la passe ou par le dribble. Sur cette séquence, on va surveiller un petit peu là, on va se faire 2-3 séquences sur Cancelo. On va surveiller un peu ses mouvements là pour le coup. On voit qu'il est posté en latéral droit, on a Frenkie en troisième centrale et Romeu qui est seul, on va dire, dans l'axe du terrain. Donc on voit que Frenkie il est en troisième centrale, donc que va faire Cancelo? Remettre derrière pour Christensen, Frenkie qui va écarter aussi comme un troisième défenseur, donc que va faire Cancelo? Lui, il voit qu'il y a l'espace là, Romeu est venu chercher le ballon à droite, mais personne est dans cet axe-là, dans cette zone du terrain. Félix, lui, il pourrait redescendre et demander la balle ici, mais il n'y aurait personne ici. Donc le mieux, c'est que Cancelo, évidemment, fasse ce mouvement-là et y aille. Enfin, je sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, c'est ce qu'il va faire, tout simplement. Il va aller dans l'espace et venir chercher la balle. Frenkie va le servir, tout simplement. Donc là, il va venir se positionner en double pivot gauche à la place de Frenkie, alors que le gars, de base, il est latéral droit, il est dans cette zone-là. Et il vient juste dans cette zone pour participer au jeu, pour attirer aussi les joueurs du Betis. Voilà, il est servi par Frenkie, il remet la balle. C'est pas grand-chose en soi. Il vient pas faire des différences, il a pas remonté le terrain, il a pas passé toute l'équipe, tout ça. Mais il vient se positionner ici pour participer au jeu de l'équipe. Et là, on voit Koundé, qu'est-ce qu'il fait? Koundé, il l'a fait plusieurs fois aussi hier. C'est qu'il vient se placer à la place de Cancelo, tout simplement. Il vient se mettre à la place de Cancelo pour ce côté polyvalent, comme j'ai dit, ce côté échange de position. On a beaucoup d'échanges de position entre les joueurs et c'est ça que je veux voir, moi. C'est cette équipe que je veux voir, c'est une espèce de fluidité. Si Cancelo, il bouge de sa place, eh ben, quelqu'un d'autre va prendre sa place et le jeu continue d'être aussi fluide, en fait. Il n'y a pas de ce blocage d'un coup parce qu'il y a un gars qui est sorti de sa position, d'un coup on n'a plus aucune solution, on n'arrive plus à jouer. Non, là on a Cancelo qui passe de latéral droit à double pivot, Koundé qui passe à la place de Cancelo, on a deux défenseurs qui sont Frenkie et Christensen et il n'y a aucun problème. On continue à se faire des passes, à chercher de la fluidité, chercher Gavi comme ça offensivement. Bref, ça continue quoi. Le jeu continue, pas de problème. Encore une sortie de balle et encore un mouvement de la part de Cancelo qui va attaquer l'espace. Donc là, on a Ferran qui est descendu assez bas. Je crois que c'est Gavi, oui, Gavi qui est venu un peu relancer aussi. Ferran qui lance, Cancelo qui part donc de son poste de latéral droit pour aller dans le demi-espace, ce qu'il fait souvent, hein. En termes d'appel, en termes de course, c'est quelque chose qui produit assez régulièrement. Et là, il attaque l'espace tout simplement. Il y a moyen d'attaquer, il attaque, il se pose pas de questions. C'est ce que je disais avec des joueurs comme Félix, avec des joueurs comme Cancelo, ils te transforment une équipe parce que c'est des joueurs qui osent en fait. C'est des joueurs qui attaquent l'espace, qui se posent pas de questions. C'est des joueurs courageux, tout simplement. Là, Cancelo, il y a la place d'attaquer, il se pose pas la question, ah, je vais revenir à mon gardien, je vais faire la passe à Ter Stegen. Non. Évidemment qu'il y a des moments où il faut temporiser, il y a des moments où il faut attaquer, tout ça. Mais là, Cancelo, il attaque, il se pose pas la question. Là, on gagne 2-0, il y va quand même, tu vois. Et là, il transperce le milieu. Bon, évidemment, après, Chadi Riyad qui tacle, je crois, le ballon. Mais on récupère la balle avec, il va servir Baldé. Voilà, tout le bloc est remonté. On a fait redescendre le bloc du Betis en juste avec la montée de Cancelo, en fait. Le fait qu'il ait attaqué comme ça t'a fait descendre tout le bloc du Betis. Donc, si potentiellement on perd la balle et contre-attaque, eh ben, on a tout le bloc, tous les joueurs du Betis qui sont en défense. Donc, il y a beaucoup moins de danger pour nous, tu vois. C'est aussi intéressant. C'est pas parce que l'action est pas finie, hein. On voit Cancelo qui est là, qui est placé, Baldé qui rentre au cœur du jeu aussi, Baldé qui est beaucoup plus intéressant je trouve quand il percute au cœur du jeu, mais on verra ça tout à l'heure sur des séquences de Baldé qui va servir Cancelo et Cancelo qui part donc de latéral droit, qui se retrouve milieu offensif dans le demi-espace droit et qui se retrouve à la fin de l'action ailier gauche et qui centre. Bon, le centre est mauvais ou alors c'était une frappe ou je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais c'est pas grave, il est en manque de rythme je pense et il paraissait quand même assez fatigué en fin de match. On part d'un latéral droit, il finit ailier gauche quoi. C'est beau le football. Dernière séquence un peu focus sur Cancelo. Bon, ça c'est début
début de match, hein, on joue la 13e minute. On voit Cancelo, donc on voit le milieu à 3, on va dire, la défense à 2, le milieu à 3, Frenkie, Romeu, Cancelo. João Félix qui est au même niveau de Gavi, hein, donc milieu de terrain, si je dois le répéter. Baldé qui est sur l'aile gauche, Ferran qui doit être sur l'aile droite, et Lewandowski qui est un peu dézoné un petit peu sur la droite. On voit donc Romeu qui va chercher donc Cancelo qui est assez libre au cœur du jeu, et que va faire Cancelo? Là, on a le Frenkie qui est complètement libre en fait, et qui va potentiellement, qui peut peut-être attirer l'attention de ce joueur-là. Sauf que on a Baldé qui fait un appel de balle, et ça c'est intéressant, il faut le souligner. Oui, Baldé a fait un appel de balle, les amis, et oui, ouvrons le champagne, c'est magnifique. Et surtout, Cancelo va le trouver. Non seulement Baldé fait l'appel, parce que Baldé il fait souvent des appels, mais il est très peu servi aussi. Ça, il faut aussi le souligner. Je critique un peu, je taquine un petit peu Baldé sur son jeu sans ballon, mais c'est vrai que on a vu, même surtout la saison dernière, je crois, il faisait beaucoup d'appels, mais très peu souvent servi. Et là, Cancelo, eh ben, il va voir, c'est la qualité de passe de Cancelo, tout simplement. Les passes en diagonale comme ça, où il sert dans la profondeur Baldé, qui est complètement seul. Baldé qui a toute la place pour lui, qui va se retrouver en face à face contre Bellerin. Bon, après, je suis pas sûr qu'il réussisse son centre ou quoi, mais c'est pour montrer surtout la qualité de passe, le placement dans un premier temps de Cancelo, sa qualité de passe, sa vista, et l'appel aussi de Baldé qu'il faut récompenser. On va rester sur une autre séquence avec Baldé. On va voir quelques petits mouvements qui sont intéressants, tout simplement. On relance avec Frenkie qui est venu chercher le ballon assez bas mais qui est monté. Encore une fois, cette structure avec deux défenseurs en 2, 3, 5, bon, avec un Gavi quand même qui est vachement redescendu pour aider à la relance, tout ça, qui apporte un peu son soutien au milieu. Mais là, on a un mouvement qui est intéressant, je trouve. Un Félix qui vient chercher le ballon au cœur du jeu et un Baldé qui, au même moment, fait son appel dans le couloir. Ça, c'est vraiment les mouvements que j'adore, moi, personnellement, parce que c'est des mouvements qui te trompent tout simplement les joueurs. Tu peux pas faire grand chose parce que lui il est dos à son but, dos à Baldé. Baldé il est en direction des buts adverses et lui il peut pas faire sa course aussi bien pour protéger, on va dire, le couloir pour surveiller Baldé. Forcément c'est à Bellerin de faire attention, mais le problème c'est que Bellerin il faut qu'il fasse attention à Baldé, mais d'un autre côté il y a Félix qui fait l'appel dans l'autre direction. Bellerin s'il suit João Félix, Baldé il fait son appel dans l'autre direction, il est complètement seul, tu vois, et donc il peut pas faire grand chose là. Soit il suit Félix et il laisse complètement Baldé, soit il garde Baldé mais il laisse complètement Félix, et c'est ce qui va se passer du coup. Bellerin il est pas non plus complètement abruti, il va pas suivre Félix et laisser Baldé complètement seul. Donc on a Frenkie qui vient servir João Félix. João Félix qui, classique du jeu de position, va aller trouver Romeu qui est libre et qui est face au jeu. Romeu qui aurait pu soit renverser le jeu, servir Gavi là peut-être, ou alors Ferran un peu plus loin, ou tout simplement lancer en profondeur Baldé. Bon, il choisit de rejouer avec João Félix dans le cœur du jeu, et après on a Bartra qui monte sur Félix et qui vient bien intercepter la balle, sauf que là on a d'un coup totalement une supériorité. Eux ils sont en infériorité, il y a Bellerin qui reste là, Bartra qui est couché, Chadi Riyad et Miranda qui est là. Et nous on est complètement en supériorité. On se presse pas trop pour attaquer, on va dire, mais c'est quand même bien joué. Et Baldé qui va attaquer. Là Baldé il est à 1 contre 2. Il est assez haut sur le terrain, il n'a pas beaucoup d'espace non plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va attaquer et il va passer les deux tout simplement. Donc l'excuse de oui mais Baldé il n'est pas aidé par un ailier. Baldé il n'est pas aidé par un ailier là, je suis désolé. Félix il est à la place de Gavi ou de Lewandowski habituellement. Donc Baldé il peut faire la passe. D'ailleurs, bon là je crois qu'il est hors jeu Félix, mais Félix fait l'appel, il aurait pu peut-être essayer à un moment donné de lui faire la passe, bon je pense qu'il aurait pas pu vraiment parce qu'il était quand même hors jeu je pense, mais que va faire Baldé? Il n'est pas aidé, il aurait pu faire une passe en retrait pour Frenkie, sachant que quand même là on joue le 0-0, c'est la 14e minute, on gagne pas 4-0, voilà, donc c'est bien joué de la part de Baldé aussi qui ose un petit peu, qui passe dans un premier temps Luis Enrique là, premier ailier, et puis après qui va feinter Bellerin, qui va accélérer et il va passer le deuxième, et là on a Bartra qui est obligé d'aller sur Baldé, il est obligé d'attaquer, sauf que le problème c'est que ça libère complètement Félix. Donc c'est bien joué de la part de Baldé qui était en 1 contre 2, qui passe les deux, on a le troisième qui arrive, et après bon, le seul problème c'est la qualité de centre, la qualité de passe de Baldé. Comme je l'ai dit, voilà, Baldé il a bien attaqué, il a bien fait, il a bien percuté hier, mais les passes c'était quand même pas trop ça, il va falloir s'améliorer vraiment en centre. Donc là on a le Betis sur cette séquence qui essaie de dégager un peu le ballon, qui essaie de relancer, on va dire, avec voilà, ils essaient de se débrouiller, il y a Romeu qui grimpe sur
le dos de, je sais pas si c'est Islo ou bref. Bah, on a Christensen qui est monté assez haut et Frenchie qui a, heureusement qu'ils ont pas réussi à passer là dans le dos de Christensen parce qu'il partait quand même bien seul. Mais voilà, avec un Romeo qui te grimpe sur le dos, c'est un peu plus compliqué. Christensen qui relance, qui est intercepté par Islo. Et là on a, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ce gamin complètement timbré qui vient se jeter. Encore une fois, on voit l'importance de Diaby. Xavi qui a dit en conférence de presse d'après-match que Diaby était fondamental. Diaby, c'est un peu le cœur de l'équipe, c'est le cœur de ce Barça-là et on est totalement d'accord. Voilà pourquoi Diaby est aussi important, c'est que Diaby est toujours là pour récupérer les ballons, pour se jeter, pour donner sa vie sur le terrain, tout simplement. Donc là, on a un Diaby qui arrive comme un mort de faim sur la balle. Lui qui va attaquer la balle, mais qui va pas l'attaquer comme Diaby. Diaby, il attaque, il tacle, il donne sa vie. Donc récupération. Baldetti, cette fois-ci, on va voir la course, elle est assez intéressante. Il peut très bien faire la passe à Romeo, plat du pied sécurité. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une petite feinte de passe, justement, pour tromper le milieu qui vient presser. Il va, encore une fois, il aurait pu faire sa petite passe du droit. Il va faire une petite feinte, encore une fois, sur Islo. Islo qui va venir forcément fermer l'axe pour pas qu'il aille chercher Diaby. Et après, c'est l'accélération. Là, il y a tout l'espace très libre pour Baldé. Il a toute la place de gambader. Et c'est ce qu'il va faire. Il va attaquer l'espace. Et on voit souvent Baldé, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression, est plus à l'aise quand il s'agit d'attaquer et qui rentre, qui part du couloir pour attaquer dans l'axe, tu vois, dans le couloir, dans le demi-espace gauche en fait. C'est ce qu'on voit souvent de la part de Baldé, on sent qu'il est plus à l'aise. Là pour le coup, Félix prenait le couloir, on va dire que Bellerin est sur son dos, il peut pas, Bellerin ne peut pas être sur Baldé, forcément. Et on a Baldé qui continue sa course, qui accélère, qui est tellement rapide de toute façon qu'il peut pas être pris. Et là on a Bellerin qui est obligé de venir resserrer dans l'axe. Dommage qu'on n'aille pas chercher peut-être Félix qui est un peu seul, mais c'est pas mal joué non plus. Le joueur qui vient pour tacler, mais c'est trop tard. Baldé il va trop vite. Baldé il va trop vite quand il est comme ça, quand il est lancé. C'est très très compliqué d'aller rattraper ce gamin. Donc c'est bien joué de la part de Baldé qui attaque l'espace comme ça, qui ose aussi. Voilà, la balle est taclée par le défenseur. Mais voilà, c'est un exemple de course de Baldé. Comme quoi, qui est un ailier ou pas, ou un milieu de terrain, ou qu'on change de système, sachant que le système n'a absolument pas changé. Les joueurs, seuls les profils ont changé, mais Baldé a plus osé sur ce match et on voit que ça fait aussi la différence. J'ai pas analysé le coup franc de Ferran, hein, forcément évidemment qu'il est magnifique son coup franc tout ça, mais je vais pas vous mettre la séquence non plus. On va regarder les deux derniers buts. Donc le 4-0, un but de Rafinha. Rafinha qui au début de l'action se retrouve ailier droit. On a Gundogan aussi qui est rentré et qui est à la place de Diaby, et Diaby qui est à la place de Frenchie, et Frenchie qui est à la place de Romeo, tu vois, on va dire dans les positionnements. Donc on a un double pivot Frenchie-Diaby qui marche plutôt pas mal. On a Lamine Yamal qui est rentré à la place de Joao Félix, donc qui joue ce rôle de faux ailier gauche. On a toujours Lewandowski dans l'axe, bref. Donc Rafinha colle la ligne, on a Cancelo qui est plus dans le cœur du jeu. Rafinha qui va aller chercher donc Cancelo. Cancelo qui va déborder, qui va faire un petit pont d'ailleurs à je sais pas, Chadi Riyad je crois. Il va lui manger un petit pont. Gundogan qui va conserver la balle et qui va revenir derrière pour Rafinha qui se retrouve encore une fois collé à la ligne. Il va chercher Frenchie et va faire son appel dans l'axe, on va dire. Frenchie patiente un petit peu, il va aller chercher Rafinha. Et là donc on a Gundogan qui au poste, donc comme je le disais, de milieu intérieur droit, et on a Cancelo qui va occuper le poste d'ailier à la place de Rafinha, on va dire. Donc Rafinha il va aller trouver sur l'aile gauche, il va changer de côté avec Baldé. Il va trouver Baldé qui va revenir pour Lamine qui va chercher Lewandowski au cœur du jeu. Lamine qui va continuer, qui va faire son appel mais qui est un peu bloqué on va dire par le milieu de terrain, je crois que c'est un milieu de terrain. Lewandowski qui vient fixer aussi, qui voit s'il peut peut-être s'ouvrir l'angle de tir, tu vois, mais on a le milieu de terrain je pense du Betis qui vient presser. On a Bartra et Chadi Riyad qui sont assez bas sur le terrain, qui attaquent pas forcément les attaquants on va dire, Lewandowski qui est quand même en dehors de la surface, qui est pas positionné tu vois à l'intérieur. On a Rafinha qui fait son appel, et Rafinha qui est dans cette zone là où Rafinha devrait souvent se trouver. Donc on va voir avec si avec Cancelo ça va changer les choses pour lui, mais on sait que Rafinha il adore rentrer au cœur du jeu et se retrouver dans cette zone là axiale, mais plus demi-espace droit. Bon pour le coup il va être très axial, mais jouer dans cette zone là, je l'ai déjà appelé comme ça, c'est la zone Rafinha, ou la zone, appelez-la la zone aussi Lamine Yamal, ça marche aussi parce que c'est des profils qui sont assez similaires on va dire, pas forcément en termes de qualité mais en termes de profil de joueurs qui comme ça qui sont des ailiers inversés qui rentrent vachement dans l'axe. Et donc
Rafinha qui rentre dans l'axe, qui se retrouve à l'entrée de la surface, qui va faire parler sa qualité de frappe tout simplement. Donc il se contrôle la balle, il se l'emmène et là il frappe à ras de terre, grosse frappe à ras de terre qui vient tromper le gardien. Avec un petit rebond là juste avant là, la petite frappe, on va voir que Cancelo va faire la même chose. C'est des petits rebonds qui viennent tromper le gardien, qui viennent. C'est difficile pour un gardien de but d'aller arrêter quand la balle elle change un peu de trajectoire. Donc là la frappe elle est forte à ras de terre, là, elle vient rebondir juste avant la zone du gardien. Donc le gardien lui il est déjà en train de plonger, déjà en train de visualiser la balle pour plonger, sauf qu'au moment où il plonge, la balle elle rebondit, tu vois. Et donc c'est un peu plus compliqué. Alors je dis pas que le rebond trompe complètement le gardien parce que la frappe vient de loin aussi, mais c'est très compliqué pour un gardien de but de venir arrêter un tir comme ça, qui est fusant comme ça, qui fuse et qui rebondit juste avant d'arriver vers lui. Séquence du dernier but, donc de la belle Manita. On a une sortie de balle donc de la part de Gundogan qui vient s'amuser un petit peu, hein, qui nous fait des petits crochets, passement de jambes, petit envolé, il s'amuse bien. On voit qu'il vient reculer quand même pour apporter un peu poser le jeu, on va dire, de sécurité. Alonso aussi qui est rentré, hein. Je vais pas préciser là, Baldé n'est plus sur le terrain. On a Inigo Martinez aussi sûrement qui est rentré. Xavi qui aussi a pu faire tourner le fait de rooster comme ça une équipe à domicile et d'être aussi à l'aise. Ça te permet de pouvoir faire tourner plus facilement. Donc ça c'est quelque chose de positif. Donc on a Gundogan encore une fois qui est assez bas. Hein. Gundogan qui est censé se retrouver dans le demi-espace droit ou on va dire dans cette zone là qui se retrouve là. Mais c'est pas grave, c'est pour aider on va dire à la relance. On a de la supériorité comme ça. On voit le bloc du Betis qui est assez haut aussi, qui est découpé. On a que les 3 défenseurs centraux. On a le latéral droit Bellerin qui est très haut. La moitié de l'équipe, l'attaque, on va dire, qui vient presser quand même assez haut. Donc on a Gundogan qui vient apporter le surnombre. Diaby qui va chercher Frenkie qui va chercher Inigo Martinez. Et Inigo Martinez qui va aller chercher Rafinha, plus haut comme ça, qui vient sortir un peu le ballon. Bon après, la passe elle n'est pas forcément parfaite pour Rafinha. Mais Rafinha, voilà, qui arrive à contrôler le ballon, à se l'emmener, à servir Lamine Yamal sur le côté. Bref, là c'est pour vous montrer, le 5e but, il part pas uniquement d'une percée de Cancelo qui va marquer, c'est pour vous montrer aussi qu'on part d'une sortie de balle où on est pressé quand même assez haut par une bonne partie du bloc du Betis Séville et on arrive quand même à ressortir des ballons proprement avec un Lamine aussi qui va chercher Lewandowski qui est complètement seul. La qualité de passe comme ça extérieur du droit tranquillou. Lewandowski qui se retrouve donc plein axe qui va servir Cancelo, donc Cancelo qui se retrouve à la place de Rafinha qui se retrouve là du coup, qui avait servi Lamine qui se retrouve au cœur du jeu. Comme je disais tout à l'heure, les changements de position sont assez sympathiques. On a des joueurs qui changent de position et le jeu est quand même fluide parce qu'ils vont apporter rien qu'apporter juste avec des appels de balles, du jeu sans ballon en fait. Donc on a Lamine Yamal qui est au cœur du jeu, Rafinha qui est ailier gauche, Cancelo qui est ailier droit on va dire et donc Lewandowski qui est plein axe. Donc là on a Cancelo qui monte, qui va faire ses petits passements de jambes qui va attirer on va dire Miranda qui va un peu le faire danser tout simplement, le coucher par terre, feinte de frappe, hop, crochet, Ousmane Dembélé. Donc là si ça avait été Dembélé, évidemment, il aurait tué quelqu'un dans le public ou peut-être un caméraman ou un mec de la sécu là. Il aurait complètement flingué la vie d'un supporter. C'est dommage. On aurait, enterrement, tout ce qui s'ensuit. Ou alors il aurait tué une mouette ou un pigeon, on ne sait pas. Mais là, la différence avec Cancelo, c'est que Cancelo, lui, il s'est tiré correctement. Donc la belle frappe de Cancelo qui vient, encore une fois, à l'image de Rafinha, faire une belle frappe puissante à ras de terre. Et qui vient faire son petit rebond juste pareil à l'entrée de la surface on va dire du gardien et le gardien il est trompé aussi parce que la frappe elle est soudaine, forcément tu t'attends à ce que Cancelo peut-être fasse un centre, mais c'est mal connaître Cancelo qui a quand même une excellente qualité de frappe, qui ose, qui frappe puissant, à ras du sol comme ça, qui vient faire son petit rebond, ça trompe le gardien ne peut pas faire grand chose encore une fois, et ça fait 5-0 pour la Manita. On finit par la petite séquence plaisir, j'ai envie de dire, la petite séquence, vous avez dû le voir, les 3 petits ponts d'affilée, donc là c'est juste pour le kiff. Là je vais pas vous tout remettre toute l'action, mais voilà, on voit que le Barça il garde la balle pendant une bonne partie du temps, on relance, on se fait des petites passes, on arrive à se trouver assez facilement. Et là on a Baldé donc qui vient mettre un petit pont, tac, le premier petit pont des familles au premier joueur. On a Cancelo qui va récupérer le ballon, Cancelo qui va semelle, regardez-moi ce petit pont magnifique. Il vient contrôler la balle avec la semelle, donc le joueur là il s'attend à ce qu'il fasse la passe à Lamine tout simplement. Il vient faire la semelle, hop là, ça c'est fait déjà. Le deuxième petit pont, donc là évidemment
il y a de l'agressivité chez le joueur du Betis qui vient, je sais pas si c'est Isco ou quoi, mais qui vient de se prendre un petit pont. Donc forcément, on a tous fait du foot. Tu te prends un petit pont, bah t'essaies de vite récupérer la balle, de tacler parce que voilà, t'as un peu la haine en vrai, c'est comme ça. Donc Cancelo qui va servir parfaitement entre les deux joueurs, très peu d'espace, mais servir Lamine qui contrôle parfaitement la balle. Il aurait pu servir Lewandowski tranquillement, et c'est peut-être, je pense, le joueur là, évidemment, qui va essayer de couper la passe, sauf que Lamine va faire une feinte de passe. Et tac, petit pan. Eh oui. Donc voilà, la petite séquence plaisir à la fin. Ça va finir par une faute sur Lewandowski d'ailleurs, qui va se faire ouvrir. Mais bon, bref, ça c'est la petite séquence plaisir. On finissait par les 3 petits ponts comme ça. On s'est bien amusé hier. On a retrouvé une équipe qui est un peu plus joueuse aussi. On a tous, comme je l'ai dit juste avant, on a tous joué au football. Enfin, pour la plupart, on a joué au foot. Et on peut remarquer que quand dans une équipe, tu joues avec un gars que tu connais, ou alors un gars très technique, t'as jamais joué avec lui, pour la première fois tu joues et tu vois qu'il est très technique, et toi, t'es assez technique aussi, mais dans l'équipe avant, tu jouais avec des boulets, on va dire. Tu jouais avec Serge Robert, et tu te dis, bah ce gars-là, voilà, il est pas très technique. Mais maintenant, t'as Joao Félix qui arrive, et Joao Cancelo qui arrive dans ton équipe, qui sont des joueurs très techniques. Et bah bizarrement, ça transforme une équipe. Toi, tu vas tenter des petits gestes techniques que t'aurais pas fait avant, tu vois. Parce que tu sais que le gars il va répondre, qui va faire ces petits gestes techniques, et tu sais qu'il va y avoir cette petite connexion entre joueurs techniques directs qui vont faire des différences. Et ça va un peu contaminer toute cette équipe du Barça qui va se mettre d'un coup à prendre beaucoup plus de plaisir, à oser, à tenter un peu plus, et ça nous donne un football comme ça, tout simplement, une belle masterclass. Donc on espère que ça va continuer comme ça. On se retrouve pour l'avant-match, les amis, demain. La Ligue des Champions arrive à grands pas. Ligue des Champions, match mardi soir à domicile, encore une fois, contre le Royal Antwerp, Anvers. Donc ça va être un beau match, je l'espère. On espère voir de la continuité dans ce football là aussi. On espère que les joueurs vont continuer avec cette confiance. On espère que Xavi va continuer dans cette optique aussi de faire confiance à des joueurs un peu plus, qui ont un profil beaucoup plus offensif. Si je dois donner le mot de la fin, c'est que mettez-vous bien en tête, les amis, pour ceux qui ont des doutes, tout ça, que ce qu'on a vu hier soir, c'était exactement le même système, quasiment exactement la même animation. La seule différence, c'est peut-être, on peut voir avec les déplacements de Cancelo, mais forcément quand tu mets Sergi Roberto et que d'un coup tu mets Cancelo, faut pas s'attendre non plus au même mouvement et au même jeu. C'est Cancelo quand même, c'est pas Sergi Robert, et voilà, sinon c'est la même animation. Joao Félix a tenu le même rôle que Gavi habituellement, c'est juste que le profil a changé, et que quand tu mets un profil comme Joao Félix, un profil un peu plus technique, un peu plus créatif, un peu plus attaquant, offensif, évidemment ça fait toute la différence. Donc cette équipe là, elle a beaucoup de potentiel. Ce qu'on a vu du Barça hier soir, c'est une équipe avec un fort potentiel offensif, et ce qu'on a vu aussi, c'est le potentiel que peut avoir Xavi au Barça. Voilà, je tiens à le souligner, parce qu'évidemment, quand on joue de manière, on va dire, assez moche, assez dégueulasse, on peut tomber sur Xavi, mais là on a joué d'une belle manière hier, et c'est aussi à mettre au crédit de Xavi. C'est aussi montrer le potentiel, ce que peut apporter, on va dire, Xavi à ce Barça, avec des joueurs qui ont peut-être des profils beaucoup plus offensifs, beaucoup plus créatifs. J'imagine même pas s'il y avait eu Messi qui était revenu au Barça sous Xavi, les gars. Je préfère pas imaginer, sinon il y en a certains qui vont pleurer. On se laisse ici, on se retrouve demain pour l'avant-match. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.